Ah, la nouvelle bagage chez les Camerounais, c'est le tarot, le domba, par ordre alphabétique, j'avertis. Je ne veux pas finir en gâta. Par ordre alphabétique, ndomba, N. Mais ndomba, ndomba, N. Donc ça passe devant le tarot sauce jaune. Que tu prennes tarot, que tu prennes sauce jaune, ça passe avant. Évitons un procès. Donc pour ceux qui sont dans des chamailleries, voici ma part de tarot ici. Écrasé de pommes de terre, mozzarella, tomate, un truc comme ça. Voici ma part de tarot ici. Et ce sera mangé. Et voici un autre tarot ici. Écrasé de pommes de terre, de pommes de terre, patates douces, ciboulette. Et ce sera mangé. Avec au bon goût. J'espère que c'est la purée. Bon, on s'en fout. Et c'est surgelé. Hein. Oui, oui, une femme moderne, quand elle ne veut pas cuisiner, elle a le droit. Il y a un koro. Et une femme moderne peut s'asseoir et tout faire. Je viens de tirer mon tiroir là. Je viens d'ouvrir mon tiroir. Et il n'y a personne pour me dire que je suis une feignante. Et je verse. Je suis en train de cuisiner là. Pour ceux qui ont des sujets comme entre le tarot, entre la sauce jaune et le domba, qui a fait quoi? Comme si quelqu'un mangeait avec la bouche de quelqu'un d'autre. Lui, pour moi, elle est sortie de chez le commerçant, l'emballé comme ça. Je suis en train de cuisiner là. Et la personne qui n'est pas contente. Donc, toi, c'est le petit cas. Ensemble. On va gâter la bouche hier. Je vais mélanger ça. Ah, les ailes de poulet. Voici ma part d'ailes de poulet ici. Il n'y a personne pour me parler fort. Je suis dans ma république. Partagez direct. TikTok tapoté. Voici ma part ici. Ailes de poulet. Finissons le tic là. Il est souvent fort là. Ça faisait longtemps. Et on ne peut pas finir ça aujourd'hui. Gaspillage de nourriture. Et je vais mettre ça à cuire. Pour ne pas dire à dégivrer. Voilà. Et le reste au froid. Donc ceux qui veulent avoir des débats entre. Donc c'est l'équivalent du tarot que je viens de mettre là au truc. C'est l'équivalent du tarot et du domba. Maintenant encore me parler fort. Bon. Mon truc ici mérite déjà d'aller se reposer. Partagez direct. J'ai encore un peu de morue salée dans le fitigo. On est comme on a décidé de se chamailler pendant ce temps, virgule. Écoutez ça. Bonjour à tout le monde sur TikTok. Où sont mes lunettes? Oh. Pendant ce temps, virgule, depuis que nous vous parlons, nous autres qui sommes ici, là, depuis que nous parlons, j'ai d'abord lu ça et fermé ma bouche. Je me suis dit, oh, comme c'est transcrit là, on ne sait jamais. Mais les journalistes du Cameroun en parlent. Il se dit que, virgule, Madame Damjoya aurait dit que, virgule, les 5 minutes passées à papoter avec le bon Dieu, je ne sais pas la dernière fois où elle avait rencontré le bon Dieu, si elle s'en souvient même. Donc, Madame Damjoya aurait dit que, virgule, plusieurs sources. Elle a, que Papa lui aurait dit que, virgule, il n'est pas au courant de votre proposition de nouveau code électoral. Oui, Papa l'a envie, hein. C'est ce qui ressort des vœux. Pendant que vous êtes en mode entre la cuisse de poulet et l'aile de poulet, qu'est-ce qui est meilleur à manger? Pendant ce temps virgule, pendant que vous êtes en train de vous chamailler, vous nous avez engagé un championnat longueur face à Zvalsero. Pardon mon frère, laisse un peu la faire. Oui, je sais que toi là tu es trop intelligent.
Il ne faut pas que je t'ouvre d'une façon accidentelle. Je sais, mais lâche-moi alors l'appareil maintenant, mon frère. Le cadenas, c'est comment? Vous qui êtes assis là. Bonjour mon Mohamed, comment vas-tu? Mes meilleurs vœux, je n'étais point vu depuis le début de l'année. Pendant ce temps, virgule, ceux qui disaient Ayob, Ayob, Biya 100 ans sur toi, Biya 2025, dans une république. Cette histoire-là avait été bidouillée quand? En 2021, 2022. Biya dit au bout de 2 ans que lui n'est au courant de rien. Écoutons seulement. Une Patricia Tomaino Ndamjoya insistante. Le cliché de l'échange entre la présidente de l'Union démocratique du Cameroun et Paul Biya est l'un des moments saillants de la cérémonie des vœux vendredi dernier au Palais de l'Unité. De quoi ont-ils parlé en 5 minutes environ? C'est le maire de Fumban qui le révèle dans un communiqué. D'après l'ancienne députée, le chef de l'État lui a confié n'avoir jamais pris connaissance de la proposition de code électoral élaborée par l'opposition et transmis à son attention. Un document déposé en 2021 avec des charges à la présidence de la République. Sacrilège, s'émeut le secrétaire technique de la plateforme des partis de l'opposition, auteur de cette proposition. Nous sommes désormais une nation qui est prise en otage, effectivement, par de groupes autour du président qui peuvent décider de ce qui est bon ou n'est pas bon d'être porté à la connaissance du président. Paul Biya n'a pas reçu la proposition de cette partie, dont le MRC, le SDF, le PCRN, l'UDC et autres UMS, ou alors s'agit-il d'une déclaration de ruse du numéro 1 camerounais? Pour l'opposition, pas de doute. Nous sommes ici en plein dans la réalité que à ce niveau-là, on ne permet pas au chef de l'État d'avoir connaissance ou bien d'être au parfum de différentes interpellations auxquelles il fait l'objet de la part de la classe politique ou de la société camerounaise tout entière. Le code électoral proposé par l'opposition avec les contributions de la société civile et des citoyens tout court, c'est un document de 139 pages en français et en anglais. Fin 2021, la cérémonie de présentation au public du texte qui fournit 87 propositions de modification sur le code électoral actuel avait été interdite à Yaoundé. On a prévu des éléments de conflictualité dans le code électoral. Pour les prochaines élections, si on veut les adresser de manière claire, en évitant les conflits, il est important qu'on revoie totalement le code électoral conformément à la demande de l'ensemble des acteurs, à la réalité. Patricia Tomaino Ndamjoya a annoncé au chef de l'État que le courrier contenant la proposition de code électoral dit consensuel sera redéposé à la présidence au plus tôt. De quoi relancer le débat sur le niveau d'estime du régime avec les acteurs de l'opposition. Une république, que ce soit une ruse ou pas, m'adresse au journaleux, un non-journaliste, restons copains, que ce soit une ruse ou pas, vous êtes dans une république. Vous voulez que je vous réédite tous mes directs? Il nous faudra, oui, quasiment 6 ans, hein, parce que j'en fais un par jour. Il nous faudra 6 ans pour repasser tous mes directs un par jour. Plus de 6 ans. Je vous avais dit que ce que vous êtes en train de bidouiller en haut là-bas, c'est pour vous. Ça ne bougera pas de l'endroit où vous irez déposer. Vous connaissez l'expression de nous autres Français, là, parle à ma main, ma tête est malade. C'est dans ça que nous sommes. Coucou, pas Emmanuel. Parle à ma main, ma tête est malade. Année électorale, dans 10 mois des élections présidentielles, vous êtes en mode entre la sauce jaune et le domba. À moi de vous poser la question de savoir quelle sauce jaune, hein? Parce qu'au Cameroun, là, il n'y a pas qu'une seule sauce jaune. Hein? J'en connais 2. Les bêtis aussi ont leur sauce jaune. Dans le sud aussi, il y a la sauce jaune. Celle-là qui est cuisinée. Oui. Qui est chauffée du moins. Quand il dit cuisiner, on va se me dire que l'autre sauce jaune froide là. Oui, qui est une sauce jaune chaude. Donc vous ne saviez pas. Donc quand vous dites là que sauce jaune, une des sauces jaunes, parce qu'il y en a 2.
Et moi, je ne connais même pas tout ce qui est mangé dans ce pays-là. Depuis ma position, il y en a deux. Moi-même là, la sauce jaune, le rat palmiste dans la sauce jaune. Aïe, maman, la chimamelu. Bon, maintenant j'ai un peu de mal à manger quand même le rat palmiste. C'est quand même un rat. Hein. Mes grands-mères chez nous, les Ngumba, le rat palmiste, ça dit ma grand-mère nous avait saoulé avec la sauce jaune, chaude, avec du rat palmiste séché dedans. Hein. Vraiment, quand ma mère partait nous laisser avec la grand-mère, on l'avait mauvaise. Donc ne venez pas me parler de sauce jaune. La froide, je l'ai mangée une seule fois dans ma vie. Donc pendant, vous avez dit 2025 ou avant, je m'adresse aux bougres qui ont mis Valsero face à Longueur, go, bagarré, bagarrement. Avez-vous entendu ça? Code électoral. Vos leaders ont fait les bivots. Beaucoup de bruit pour rien. Paul dit que lui n'a point rien. Il n'a rien vu. Il n'a point vu de proposition. Depuis comment on appelle Etouri. Depuis Etouri, il n'a rien vu. De qui vous moquez-vous? Moi, vous dites dans l'opposition, là, vous êtes même encore plus attardés que ceux qui sont au pouvoir. Hein. Parce que vous vous moquez. Hein. D'autres ont installé la misère au Cameroun et vous vous moquez de la misère des Camerounais. Oui, vous de l'opposition, là, vous êtes encore pire. Parce que vous savez que ça ne marchera pas. Vous savez que Biya n'est plus commandé de ce pays-là. Et vous venez dire que donc, il y en a qui décident de lui montrer, de ne pas lui montrer. Même si on lui montre, il va faire quoi avec? Nous sommes, vous avez dit qu'il était en bonne santé. Il est Bako Kamel, non? Vous pleurez encore pourquoi? Vous comptez lui donner une deuxième copie, pourquoi? Ah, vous avez espoir. Ayez donc espoir en silence. Cessez de chouiner. Vous n'êtes pas des gamins. Vous n'êtes pas des enfants. Pour ceux qui viennent d'arriver. Une Patricia Tomaino Ndamtoya insistante. Le cliché de l'échange entre la présidente de l'Union démocratique du Cameroun et Paul Biya est l'un des moments saillants de la cérémonie des vœux vendredi dernier au Palais de l'Unité. De quoi ont-ils parlé en 5 minutes environ? C'est le maire de Fumban qui le révèle dans un communiqué. D'après l'ancienne députée, le chef de l'État lui a confié n'avoir jamais pris connaissance de la proposition de code électoral élaborée par l'opposition et transmis à son attention. Un document déposé en 2021 avec des charges à la présidence de la République. Quel que soit le chemin que vous empruntez là, c'est gravissime. Qu'il soit Alzheimer, qu'on ne lui ait pas montré, qu'il dirige à temps incomplet. Quelles que soient les raisons que vous allez nous sortir là, ça ne tiendra pas la route. Dans un pays normal. Les pro-Biya nous disent qu'il est vivant. Est-ce que être vivant suffit? Je vous ai déjà dit, c'est qu'un légume est vivant. Hein? Une personne en état de mort cérébrale est vivante. Elle est pas morte. Elle n'a pas d'acte de décès. Donc, elle est bien vivante. Elle est bien de ce monde. Ceux qui disaient Biya Ayok pensant faire du mal à d'autres, vous n'avez pas encore lu l'heure. Quand nous disons ici que votre pays est sale, vous dites que c'est nous. Eh, où est Guylaine Chapuis? Bipé Guylaine Chapuis. Elle avait dit que nous autres allions tourner Hollywood chez les voisins, dans les pays voisins. Que le Cameroun n'a pas de problème d'ordure. Voici ton propre ministre. Elle a fini de cuver sa part de champagne ici, après avoir inauguré son hangar à moto 237. Maintenant, on nous dit qu'elle est inquiète. Depuis qu'elle est ministre là, elle vivait sur Mars. Que tu as ministre de l'urbanisation. Voilà ce qu'elle urbanise. Là voici, hein. Qui nous a dit qu'il n'y avait pas d'ordure au 237? Votre ministre là, elle-même elle a fait un montage. On s'arrête à 2-3 points. Je vais aller voir la base de la carte. Je vais aller moi-même voir la base de Chico. On est d'accord. Yaoundé est devenu une poubelle à ciel ouvert. Allons-y.
votre pays. D'accord? Les Khmers, c'est le continent. Le pays dont vous êtes fiers. Oh ben, ouais, il y a l'espèce de bandit de grand chemin là, qui se fait appeler général. C'est de notre faute. Donc nos yeux doivent voir et nos bouches doivent se fermer. Quand tu as écouté cette ministre de l'urbanisation depuis combien d'années? Elle vient de découvrir qu'il y a des ordures à Yaoundé. Elle ne semble pas gênée. Hein? Regardez, une capitale. Comme il n'est pas encore... Je n'avais pas laissé une société d'enlèvement d'ordures avec Isakam. Pendant ce temps, vous êtes dans des quartiers en diaspora en train de nous parler nourriture. Ça va, les élections arrivent, vous allez, on va voir quoi? On a déjà vu quoi? Toujours des slogans. Voici l'année électorale. Vous êtes où? Bien vous dit qu'il n'a jamais vu votre proposition de code électoral. Vous allez faire quoi? Voici comment on nettoie l'aéroport l'aéroport international de Sivalène. Nous ne devons pas parler parce que quoi? Ça revient à aimer le Cameroun, c'est ça? Bon, nous n'aimons pas le Cameroun, allez vous plaindre. Vous avez vu comment on nettoie? Ministre des Transports, je suis sûr que tu es hier sorti du Cameroun. Voilà, vous avez vu comment on nettoie le Cameroun. Vous avez vu? Vous avez vu comment votre aéroport, les taxes d'aéroport que vous payez là, servent à quoi? À chaque fois que vous achetez un billet, virgule, vous avez des taxes d'aéroport dedans. On boit avec quoi? Et vous avez même plus de taxes d'aéroport que le prix même du transport. Si vous faites alors des escales, là, votre billet là vous fait l'île. Chaque aéroport que vous traversez a ses taxes. Aéroport international Yaoundé-Sivalène. Et vous avez des débats comme quoi entre le Domba et la Sojo. Non, expliquez-nous. Ils vont commencer à bouger comme ça. Ils vont faire mine de vous enlever les ordures, mine de fermer les trous, les nids de dinosaures que vous avez sur vos routes. Et vous aussi, comme des bougres, vous irez voter pour eux. Pour pleurer le lendemain. Pour faire comme... comment on appelle celui-là qui avait dit il faut seulement laisser. C'est à cause de l'ENEO. Il doit seulement laisser le lendemain des élections. Éternel recommencement. Pour revenir chouiner au même endroit que la veille que les colons avaient fait que. Même enlever les ordures. C'est à cause des colons que vous vivez dans la saleté. Ministre de l'Humanisation, elle était ici il y a quelques jours. Elle était dans une limousine ici. Ah, c'est le pont d'Alma, en train de concasser nos dos, durement détournés. Et les enfants du Cameroun sont là, sur les réseaux. Ils nous parlent de Ndomba et de Solution. Ça ne vous intéresse pas. Nous autres ne sommes pas des sorciers. Lecture froide. Allez, nous nous en tenons au comportement du Camerounais. Point barre. Quand vous allez commencer à avoir votre histoire de code électoral, là, une comme moi, elle se marie. Vous écrivez pour que qui lisent. Pour que qui en tiennent compte. Tout ce que vous avez fait depuis 6 ans là. Perte totale d'énergie et de temps. Perte totale. Vous êtes tous les enfants du même père et de la même mère. Puisque vous,
Dans vos têtes, la Biya gouverne encore ce pays. Vous êtes encore plus coupable que lui. L'âge le dédouane. La nature le dédouane. Vous êtes encore plus coupable parce que vous avez tous vos moyens, tout votre intellect et vous avez décidé de vous asseoir dessus. Pour venir nous dire demain que c'est à cause de la colonisation que votre continent ne tient pas debout. Vous qui faites même des matchs là, sauce jaune face au Domba, combien de Camerounais peuvent encore manger du Domba, la sauce jaune? Vous savez combien il faut pour faire une marmite de sauce jaune pour 5 personnes au Cameroun? Comme vous êtes en diaspora là, ceux qui mangent cette sauce jaune sont les plus haut placés au 237. Tout le monde mange la sauce jaune au 237. Tout le monde peut manger la sauce jaune au 237. Ou le Domba. Le Domba de quoi? Même le riz là. Le Domba de riz. Ah, c'est le Domba de silure. Hein. Il y a vu une vidéo quelque part ici, des chenilles de 100 000 francs. Des verres de palmier de 100 000 francs. Vous n'avez pas téléchargé ça. C'est dommage. 100 000 francs. Même manger des escargots 237 maintenant, c'est un luxe. Donc ça ne traverse pas vos cerveaux. Vous êtes assis là, vous dites que oh, tel va gagner, tel va gagner. Vous avez l'impression que les Camerounais qui sont là-bas, toutes vos personnes la trouvent grâce à leurs yeux. Non, non, quand vous prenez les Camerounais qui lisent leur au quad là-bas, tous vos politiciens là, vous avez comme l'impression que les gars ne serait-ce qu'un début du commencement de quelques espoirs que ce soit, qu'un de là soit bien pour ce pays-là. Oui, tout un ministre, même la honte ne tue pas. Au lieu de prendre ses pattes, d'aller embaucher des spécialistes d'enlèvement des ordures, et sort les caméras. Il faut qu'on voie. Parce que comme ça, demain, vous allez dire que non, non, elle était sortie tel jour, elle travaille. C'est la faute des Camerounais. Dans une ville comme celle-là, les ordures doivent être enlevées chaque jour. Chez nous ici, on calcule en tonnes. On calcule, c'est en kilos d'ordures par personne. Il y a des villes où le slogan c'est « Tu salis, tu payes ». Je salis, je paye. Il y a une clé. Il y a une serrure sur les couvercles, les poubelles. Vous êtes assis là au 21e siècle, les gars. Monsieur Poubelle est décédé depuis. Vous êtes assis là. Vous vivez dans des décharges. Pour que les ayopistes viennent nous dire que oh, nous sommes allés filmer, nous sommes allés tourner nos films au Mali. Et regardez les chaussures qu'elle a aux pieds. Elle a des sandales. Il y a des personnes qui dirigent 30 millions d'autres qui dorment. Elle a des sandales. Donc elle va ramasser toute la saleté là. Elle va aller du mon ministère avec. Elle va rentrer avec chez elle. Zéro. Voilà des noms éduqués que vous avez mis à la tête de nos pays. Séance de travail. Tu connais pas le pantalon. Tu connais pas les chaussures de sécurité. Même des chaussures, tu aurais pu mettre. Si tu as des problèmes de panard, problèmes de pied, tu aurais dû mettre dessus. Voici que tu as Courtès. En sandales. Regardez. En sabot. Ou bien.
C'est là où on voit des travailleurs, des bâtisseurs. Regardez, hein? C'est Yaoundé. Hein? Ne montez pas souvent seulement sur vos panels là pour dire que vous voyez. Voici, vous commencez par quel bougie? Tout ça est arasé. Voici la capitale. On ne peut même plus 4 millions de personnes. Il faut traiter les ordures. C'est ça gérer un pays. C'est pas dire que, oh, ma tata, que tu as coûté la ministre de ceci. J'ai encore bien vérifié. Elle en mule. C'est comme si elle allait, c'est-à-dire elle allait faire une visite dans un hôpital. Même dans l'hôpital, à l'hôpital, on met des chaussures, comme si elle allait inaugurer un nouveau bâtiment. Regardez où votre ministre, marche. Elle n'a même pas les chaussures de sécurité. Elle voulait faire quoi là? Elle voulait enlever les ordures elle-même, faire semblant. Et les EPI, elle ne connaît pas. Les EPI, elle ne connaît pas. Les vêtements avec lesquels elle allait marcher dans sa décharge publique là, c'est avec les mêmes vêtements qu'elle allait s'asseoir dans le bus qui les a amenés. C'est avec le même vêtement qu'elle est rentrée au ministère de l'urbanisme. Ça vous loupe même. Il faut que ça cuise au 237. Parce que le bavardage ne suffit pas. Non. Il ne suffit pas. Il faut que ça cuise sur vous. Question que chaque Camerounais qui viendra au monde soit conscient qu'il compte. Que si son pays est penché, c'est à cause de lui. Alors vous, ministres. Si ça arrive ici en Bengue, les Français commencent à brailler, vous aussi vous allez brailler. EPI 0. Elle est à l'aise. Elle est dans son élément. C'est pas moi, hein. Bipé Guylaine Chapuis, ici, qu'elle vient de me dire que, oh, ça a été tourné au Mali. Dans ce but, regardez, elle sort. Chaussures jaunes. Mule. Si sa jambe, si son pied se tord même là. Je pense qu'on n'a pas encore, on a déjà vu pas mal. Tu avais besoin de descendre la voiture là pour voir. Je vais aller voir la base de la femme. Je vais aller moi-même voir la base de Sidon. On est d'accord? Donc tu vas aller toi-même voir la base. Depuis que tu es ministre là. Tu t'es préoccupé quand de l'enlèvement des ordures de la ville de Yaoundé. Laisse même les villes voisines. Laisse même Douala. C'est trop loin. La capitale avec tous les ministères. Ça vous loupe. En vrai. Et il y a des bourreaux qui viennent nous dire 100 ans sur Biya. 100 ans sur Biya, vous voulez que ça nous fasse quoi? Vous allez vous retrouver au-dessus d'une grande décharge. Peut-être la plus grande décharge du monde. Vous mangez déjà dans les décharges. Vos marchés sont au-dessus d'énormes décharges. Ce qui est aberrant, c'est que vous ne vous rendiez même pas compte du fait que c'est de votre faute. Ce sont vos ordures. C'est en vous de les traiter. Le plus gros de ce que vous avez là-bas est compostable. Le plus gros. Ce sont des ordures ménagères que vous avez, sur lesquelles vous, au-dessus desquelles vous vivez là. Vos caniveaux là. Oui, après ils auront des évacuations sanitaires.
Voici la réalité. Votre 2025 là. Vous allez lire. Certains sont là à dire que oh, j'ai vu celui de Malox là-bas se vanter avec la photo de Prince Aimé serrant la pince de Machan. Le Prince Aimé là. C'est vous qui avez dit qu'il a une espèce de téléphone Choronko qui est même attaché avec la fronde. J'espère que Machan lui a donné un nouveau téléphone. J'espère que Machan, le lendemain, a pensé aux personnes en situation de handicap dans ce pays-là. Puisqu'elle a invité une personne en situation de handicap. Et pas n'importe lequel. Est-ce que vos bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite? Est-ce que vos routes sont assez sécurisées pour des personnes mal et non voyantes? Voilà des problèmes que nous autres avons. Vous qui êtes sur les panels là, dites que vous voulez le changement. Est-ce que Prince Aimé peut traverser le boulevard du 20 mai en toute sécurité, seul, hein, comme nous voyons des personnes aveugles ici, prendre le métro, prendre le train, faire des courses, je n'ai pas encore vu. Mais ici, au feu, il y a un son. Les personnes malvoyantes ou non-voyantes sont appareillées, ont sur eux un système qui déclenche la voix au niveau des feux. Feu vert au nord. Feu rouge piéton au nord. Feu, je vous ding dong, ding dong, ding dong. Ce sont eux. C'est leur présence qui déclenche ça. Quand les amateurs de sauce jaune qui vivent encore comme des primates là. Ah, nous sommes des primates, mais les primates qui sont encore dans la forêt. Oui, Malox. Malox ma queue. Oui, Prince Aimé, votre chouchou, votre porte-monnaie est allé serrer la pince de Machan. Oui, c'est bien qu'il ne se lave plus jamais la main. Qui se coupe la main même là, il met ça comme trophée. Sa main si a eu serré la pince de Machan. Il pensera à la poignée de main là, il aura mangé dans sa casserole. Est-ce que les personnes malvoyantes et aveugles dans ce pays-là peuvent se déplacer en toute sécurité? Et les voyants même déjà sont en danger. Moi, je vois des personnes malvoyantes ici prendre des transports en commun. Vivre seul, prendre des transports en commun. Voilà ce qui nous importe. Je ne parle pas d'amateurs de sauce jaune et de Dumba. Donc, quand vous vous adressez souvent au reste du monde, regardez-vous d'abord dans le miroir. Ensuite, tournez votre langue au moins 50 fois dans vos bouches avant de sortir quoi que ce soit. Contre d'autres personnes, avant de les culpabiliser. Beaucoup d'entre vous là vivent en Beng. Celui de Malox là vient souvent ici en Beng. Prince Aimé lui-même a vécu ici en Beng. La vie le serrait, il y a trop. Et je vous dis que ceux qui fuient Beng ici ne peuvent pas vivre au Cameroun. Si Prince Aimé en situation de handicap ici s'est retrouvé sans kaolo, c'est de sa faute. Vous qui aimez souvent pleurer là. Il y a des personnes qui ont des handicaps moins lourds que celui de Prince Aimé là, ici là. L'article 1er, ici là. C'est qu'on ne laisse pas une personne
qui a eu moins de chances dans la vie se débrouiller comme ça là. Non. Nous travaillons l'inclusion ici. Donc, Prince Aimé là, aveugle, tout plein, s'est retrouvé sans Kaolo ici. Comment? Il y a des personnes qui ont des maladies cardiaques ici, à qui on donne les Kaolo. Donc, Prince Aimé, aveugle comme les abysses. Lui, il a dû repartir au Cameroun. Parce qu'il était sans Kaolo. Vous avez souvent des cancans d'histoire. Hein? Ici, dans cette France-ci. Il y en a qui ont des handicaps moins lourds, des handicaps moins, comment dire, on ne peut même pas dire que ce soit léger. Un handicap, c'est un handicap. On va jusqu'à financer ta voiture adaptée. Je dis aménager le chez toi, que tu es handicapé moteur. Ici, là, il y a de l'argent pour ça. Donc, quand vous dites là que la France va choisir les dos, nous savons pourquoi on va choisir les dos à l'étranger. D'accord? Nous savons pourquoi est-ce que nous payons les impôts. Il y a plusieurs de vos frères camerounais qui sont ici en situation de handicap. Au Cameroun, ils étaient en train de dire. On va jusqu'à aménager ton appartement. Jusqu'à aménager ta voiture. Adapter ta voiture à ton handicap. Voilà votre pays. Vous nous organisez des palabres autour de la sauce jaune et du domba. Et il y a quelques années en arrière, c'était le coquille. À qui appartenait le coquille? Comme vous êtes les seuls à manger le coquille dans le monde. Hein, vous êtes assis là. Je ne suis pas tendre. Hein. Je ne suis pas resté ici 6 ans là pour qu'on m'aime. Ne m'aimez pas. Allez sauver votre pays. D'accord? Moi, ce n'est pas ce Cameroun qui m'a été transmis. Non. Mes ancêtres étaient plus futés que tous vos ministres mélangés. Vous qui priez vos ancêtres, là, vos ministres là sont de futurs ancêtres. Nyat était un futur ancêtre. C'est même déjà un ancêtre pour certains. Ce sont eux que vous allez prier. Pourtant, de leur vivant, les gars envoient le Cameroun dans les abysses un peu plus tous les jours. Mais les Français sont des grands combattants dans l'âme. On leur met ça dans le biberon ici. Dès ici, à 2 ans et demi, dès que ton enfant est scolarisé, le premier jour, il rentre et te dit que j'ai le droit. Toi, tu n'as pas le droit. Comme ça que ça fonctionne ici. Nous avons plus de jours de grève que de jours dans l'année ici. Nous avons plus de jours de grève. Hein, plus de grève même d'ailleurs. Vous êtes assis. Ça se télécharge sous vos yeux. Oui, que tu as contesté. La honte ne l'effleure même pas. Mademoiselle, madame sort avec son gant. Elle arrive et... Maman, elle arrive face à un Ouattara. Et les verres de Kayoro. Elle va encore prendre tout son corps là. Voilà des personnes qui ne se protègent pas, qui ne protègent pas d'autres personnes. Oui. Comme quoi, c'est tellement naturel pour vous de vivre dans des fosses sceptiques. Mais elle a du répit de temps en temps. Hein. Elle vient, elle enjoy en bain. Elle loue une limousine. Elle commande du champagne. Avec d'autres villageoises. Avec d'autres villageoises. Votre ministre, un ministre de la République. Un ministre de la République. Un pays ressortissant d'un pays dans lequel on ne peut même pas fabriquer le cul-dent. Je n'ai pas dit en série, le cure-dent. Un seul. Il y en a qui sont assis là-bas. Oh, il y a creusé combien de forages au Cameroun?
S'il y avait des comme moi là, ne serait-ce qu'à 90%, creusez quel fourrage où? Vos mains sont où? Vos mains sont où? La première maison, mon grand-père, tout le monde a construit ça à l'huile de coude. Mes oncles, mes grands cousins ont frappé les papins de terre là-bas pour eux arriver. Donc vous êtes assises là-bas. Ma Ndjangsang, ma perruque, ma partie de jambes à l'air et celles qui sont ici en diaspora. Vous connaissez les températures qu'il fait ici en France ces jours-ci. Nous avons les moins 7. Donc par moins 7. Je dois sortir pointon Djokmassi. Ensuite, je viens te déposer un fourrage parce que tu es assise au 237 là-bas, tu pleures seulement. Pour toi, c'est pleurer. Tu crois que c'est parce que tu pleures que tu as plus mal que la personne qui a le sourire. Donc, nous autres qui sommes ici, devons travailler. Le froid cette année manque de respect aux gens. Oui, moins 7 qu'il faisait hier. Quand tu dis qu'il fait moins 4 là, ta collègue te dit que chez moi là-bas, là où j'habite, il fait moins 7, tu dis que c'est bon. Donc, tu donnes un peu de ma chaleur. Et c'est nous qui devons travailler ici. Et il y en a qui disent même, oh, j'ai construit au pays. Vous avez construit dans quel pays? De vous à moi, vous pensez que si vous déposez une maison de 200 000 € à côté du Ouattara, si elle vaut 200 000 €? Pour qu'une fois que nous allons inaugurer, c'est un chef-d'œuvre architectural. Mon fils a dit qu'il n'a jamais vu un hangar de moto comme ça. C'est un chef-d'œuvre architectural. Son fils, que tu as coûté, tu as un fils depuis quand? Je n'ai même pas envie de m'énerver. Parce que j'aime bien mal à la tête. Voici le hangar là. Un chef-d'œuvre, un hangar. Qu'est-ce que nous allons donc dire de nos ponts, de nos viaducs ici? Si tu n'as pas de hangar là, ça veut dire qu'un plancher des vaches et 4 poteaux et des tôles au-dessus. Si c'est un chef, nous allons dire quoi de nos viaducs et compagnie là? La tour de Dubaï va dire qu'elle est quoi à côté? De ta part de hangar. Le mensonge t'appelle maman. Créatrice même. Donc tu poses ta maison ici. Même si tu as construit ta maison là à coût de 200 000 €, elle ne vaut pas 200 000 €. Vous voulez que je vous montre ma part de Ouattara? C'est pour cela que je ne comprends pas. Ces camels qui vivent à l'étranger là, qui prennent leurs pattes, qui vont au 237 et qui nous disent que le pays est beau. Mon frère, vous voulez que je vous montre ma part de Ouattara? Depuis que je suis en Beng, je n'ai pas encore vu l'intérieur d'un Ouattara. Oui, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas dedans. Tout a l'égout. Quand les Français arrivent chez vous là, pour vous coloniser, ils ont déjà le tout à l'égout ici. Toutes les ordures qui sortent, qui entrent dans les tuyaux là, disparaissent sous nos pieds. Même quand il pleut ici, même quand il y a inondation. Je ne compte pas arriver doucement. Ceux qui ont des oreilles entendront. Ceux qui ont trop mal là, n'ont qu'à aller chez Foucault. Et ça ne changera rien à l'état de votre pays. Vous êtes coupable, vous êtes comptable, vous êtes responsable de l'état de ce pays-là, sans exception. Tous ceux qui sont majeurs dans ce pays-là, vous êtes responsables. Vous aurez beau pleurer que le colon est monté et descendu. Je vous ai dit que ici, là, moi, il y a des enfants qui sont des colons. On ne vous gère pas. D'accord? Nos enfants ici ne vous gèrent pas. Vous aurez beau pleurer. Et rien n'y fera. Donc, vous qui êtes là, au lieu de rattraper toutes vos bêtises, reine-mère, alternance, ceci, cela, au lieu de rattraper toutes vos bêtises, vous êtes là, en train de creuser sous vos pieds.
Sauf que moi, je suis accroché le plus longtemps. Hein. Est-ce que les enfants nés en Bengon, c'est la question que je pose souvent aux mères qui disent ici, que mes enfants si. Ils restent seulement au calmement. Les enfants nés ici, ils ont votre temps. Ils n'ont pas votre temps. Vivez dans la réalité. Je vous ai dit que ce sont ces enfants-là même qui rentreront vous coloniser. Oh, ah. Et je vous ai dit que bientôt là, nous autres allons avoir des droïdes ici dans nos maisons. Oui, des robots. Nous autres allons. Vous avez dit que tu rentres du boulot, tu mets les pieds sur la table, le droïde vient te servir. Vous en êtes encore à esclavagiser vos propres frères. Le monde ne vous attend pas. Il ne vous attendra jamais. Le pays, c'est leur pays. Les enfants sont nés ici à Lyon. Après la naissance, la naissance de la deuxième, je suis allée à Paris pour les faire enregistrer. Ils m'ont dit que non, mes filles étaient françaises. Je ne pouvais pas les enregistrer. J'ai dit, ok. C'est le jour-là, ils cotent mes pieds sur le 237. Ils cotent. Elles sont d'abord camerounaises. Elles sont des descendantes de Camerounaises. Ils sont descendants de Camerounais. Point barre. Nous sommes sociologiques, ma soeur. Tu quittes là où c'est un dollar pour aller vivre avec les vers de Caillot. Ce n'est pas humain. C'est pour cela que vous êtes en retard. Parce que vous pensez que être camère, c'est une plus-value naturelle. Non, ce n'est pas le travail. Vous en êtes encore au 21e siècle à célébrer des hangars. Il y a des choses qui dépassent l'entendement. Hein. Et Ketia vous a dit que son hangar là a coûté combien? Il a coûté combien? Pour vous recevoir là où veut là, ils vous ont claqué combien de milliards? Pendant ce temps, vous n'arrivez même pas à trouver 50 kilos de riz à un prix abordable. Un riz qui peut être cultivé au 237. Ce que vous cultivez, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas toucher. Le macabo, difficile à arracher. Et oh, le maniaque, oh. Vous avez créé votre propre dépendance. Après, vous allez dire que oh, les Chinois ont fait que. Oh, les Chinois vous ont trompé. Ils vous ont obligé à manger du riz. Est-ce que les Chinois vous ont... Vous voulez que je vous montre ma part de mes quotas de riz? Moi-même ici, nous-mêmes ici, nous achetons ça en gros maintenant. Hein. On jette les bêtises. Moi, maintenant, il prend 5 kilos. Quand nous étions 3 ici, il prenait 10 kilos. Il met ça là, même 6 mois, 1 an. Vous voulez que j'aille faire un direct, je vous montre le prix du kilo de... quoi? Le plus gros sac, c'est quoi? 20 kilos ici. Vous voulez que je vous montre le prix de... C'est une trentaine d'euros. Hein. Je crois que c'est entre 20 et 25 kilos. Une trentaine d'euros. Et le riz qu'on vous vend même là-bas. Allez, j'ai mal à la tête. Je vais manger ma chose. Non. Que vos dieux vous gardent. Julienne à saumon. Que moi-même je fasse quoi? Julienne à saumon. Ça, c'est de la pure stupidité. Je suis ici depuis 6 ans sur les réseaux. J'ai fait ma part. Parce que même le courage de parler là, tu n'as pas. Julienne à saumon. Est-ce que c'est à moi que vous faites? Toi-même fais. Ce que je fais là. Tu peux même... Tu sais où se trouve le début du commencement. Faut pas déranger. Julienne à saumon. Ici, on ne vient pas mal. Quand vous voyez ma tête ici. Ne venez pas mal. Je n'ai pas d'amis sur les réseaux. Non, je ne suis pas là pour me trouver des amis. Je suis là pour que les Camerounais prennent conseil. Je vous dis que les Caucasiens ne font pas de miracles. Ce sont des choix. Vous créez des lois. Vous écrivez des lois. Vous les respectez. Vous empruntez de l'argent pour construire des routes. Vous les construisez. C'est comme ça. Tu ne construis pas, tu lis là. On t'enferme, on te jette sur l'île, comment on appelle, l'île Ding même là, c'est près d'Edea. Vous nous trouvez une île quelque part là-bas en haute mer. Vous versez les bêtises là, vous oubliez la clé.
Tous vos ministres indélicats là, il y a forcément des îles au 237. C'est là-bas où on ira les mettre. Vous allez jouer à Papillon ou à, comment on appelle l'autre là, à Monte Cristo. On vous met là-bas, on jette Alcatraz, on jette la clé. Donc vous êtes assis là, vos propres règles, vous ne respectez pas. Pendant de longues semaines, les membres de les présidents de vos partis d'opposition là écrivent un nouveau code électoral, envoient à la présidence. 3 ans plus tard, il dit qu'il n'a rien vu. Votre bon Dieu d'étourdi dit qu'il n'a rien vu. Et vous êtes assis là. Qui doit faire quoi pour vous? Les États-Unis, une des plus grosses colonies du monde, oui, fabriquées de toutes pièces. Ils sont debout, non? Le Canada, pareil. Comme vous pensez que vous êtes les seules réserves de personnes à avoir été colonisées. C'est pour cela que vous vous donnez le droit de ne rien foutre de vos vies. Question de pleurer. Oh, c'est à cause... C'est comme si votre papa vous avait donné une fessée quand vous aviez 1 an. Et au bout de 50 ans, vous êtes encore là à dire que oui, mais vraiment, c'est parce qu'il m'avait... Voilà donc votre continent. La honte intersidérale. Même pas que non. Non. Intersidérale. À votre continent. Vous attendez qu'il fasse pour vous. Vous pensez que si les gens ne choisissent pas, les gens choisissent. Croyez-moi. Mais lorsqu'on emprunte de l'argent pour construire un bâtiment, on voit le bâtiment là. D'accord? Vous êtes au Cameroun là, vous dites que oh, le CFA. Vos ministres là, votre président là, il va emprunter de l'argent à l'étranger. On lui donne ça comme ça en dollars, en euros. On lui donne même ça en, comment on appelle l'argent, en yuan. Non, c'est l'autre là. On lui donne même ça en devise chinoise. On lui donne comme ça. Pour un pont. 1 an, 0 pont. 2 ans, 0 pont. 3 ans, 0 pont. 42 ans, 0 pont. Et vous voulez mettre ça sur la colonisation. Donc vous-même en tant qu'individu, vous allez voir le banquier. Vous lui demandez un prêt pour acheter une maison de, je ne sais pas, de 100 mètres carrés. Il vous donne comme ça, 500 000 euros. Il vous donne ça bien là, c'est sur votre compte. Ici, on met quoi? 2 ans à construire une maison. Au bout de 2 ans, Tokjom. 3 ans, Tokjom. Au bout de 42 ans, rien. Vous n'avez plus de dos, les 500 000 euros, l'eau au bord de la rivière, la maison, Tokjom. Et vous, devant un tribunal, vous direz au monde que c'est à cause du banquier. C'est à cause du propriétaire de l'euro, du dollar. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Oh, c'est à cause de cela. C'est à cause de votre papa va travailler, gagne 100 francs. À la fin du mois, on lui donne ses 100 francs. Image, un Mazembe, choix. 50 francs, lui laisse 50 francs. Lui m'a les 50 francs, là, il va s'asseoir dans un bar, il jongle. Il prend des bordels. Il finit sa vie là, il rentre à la maison. Il va dire à sa femme, il va vous dire à vous que c'est à cause de l'employeur. Ou à cause de Mazembe. Mazembe lui a tout de même laissé 50 francs. Qu'est-ce qu'il a fait avec ces 50 francs? Il a jugé bon d'aller remplir son estomac d'alcool. Ni plus ni moins. Résumé du 237. Résumé du comportement de la plupart des enfants du 237. Surtout ceux qui passent le temps à miauler là, à chialer. Ça ne va pas plus loin que ça. Oh, la France nous tient. Oh, même si la France garde la moitié de ce qui vous revient, vous faites quoi de cette moitié? Douala Yaoundé, moins de 200 km. Voilà, Bia. J'ai souvent l'impression que le gars là, où ça part de voiture là, est comme le métro, comme le TGV Nippon. Oui, il est comme le TGV, il ne touche pas les rails. Lui,
il se déplace en suspension. Hein. Lui, il vole seulement. Vous voyez la voiture là, mais Biya est souvent au-dessus là-bas. Il est invisible. Il est au-dessus, il ne voit pas le bas. Il prend le même axe depuis 42 ans. Il ne voit pas la misère s'implanter un peu plus tous les jours. Quand il bouge là, il a ses lunettes noires. Hein. Et ces lunettes-là le rendent aveugle. Quelle excuse est-ce que vous trouvez à Biya? Vous lui trouvez quoi comme excuse? Le CFA. Bizarrement, pourquoi c'est pour s'acheter les Maybach? Il n'a pas de problème hein, avec le même CFA. Quand c'est pour... quand sa femme doit aller claquer les dos là chez les... dans le luxe français là, ils n'ont pas de problème avec la monnaie. Hein. Quand c'est pour boire les dons péricons là, vous n'avez pas de problème. Comme par hasard, le CFA n'est plus un problème. Hein. Eh oui. C'est quand c'est pour construire des écoles. Quand c'est pour vous construire des hôpitaux. Et le pire, c'est lorsque vous empruntez. Quand vous faites votre budget là, c'est que vous pouvez, non. Quand les gars vous sortent la loi des finances, c'est que les gars, ils peuvent. Ils auront les dollars. En mettant même à côté votre loi des finances, là, vous empruntez de l'argent. Oh, mais bien créer des écoles sur le papier. Quand les enfants là se lèvent le matin, ces enfants prennent leurs pieds dans le septentrion là-bas, ils vont s'asseoir sur le morceau de papier sur lequel Biya écrit son décret. Dans tous ces villages-là, école sans bâtiment, sans enseignants. Ne parlons pas alors d'outils pour enseigner. Maman, Biya sait même comment on vous donne encore le cahier de texte. Nous sommes nés dans ce pays-là, les choses tenaient encore un tout petit peu la route. Hein. On donnait encore de la craie aux enseignants, des cahiers de texte, mais pour vous là aujourd'hui. Et donc c'est à nous de travailler ici. N'est-ce pas que vous nous avez envoyé un job massi? C'est le con. Nous travaillons ici. Et non, il faut arrêter ça, dis donc. Il faut couper la perfusion. Il faut assécher la perfusion, dis donc. Il faut couper les fils. À demain. C'est comme ça que j'avais commencé. Ça vous fait mal. Mais vous allez aimer souffrir ici. Si ça peut un tout petit peu vous réveiller là, d'ici les élections aussi, il y en a même. Hein, parce que là où moi je suis assise là. Jeune Afrique dit que quoi? Après plusieurs mois d'attente, le ministre de la Justice camerounais Laurent Esso a enfin été autorisé à quitter le pays pour recevoir 3 points de suspension, pour recevoir des soins médicaux à l'étranger. C'est Jeune Afrique qui dit. Vendez à vos clients. Eh, pardon, tais-toi. C'est pas moi qui dis, c'est Jeune Afrique. Coucou, Tata Lolo, comment vas-tu? Belle année, ma belle. Très, très bonne année. Beaucoup d'argent, dis donc. Moi-même, là, il va falloir que je commence à faire ma part de commerce ici. Oh, venez me suivre aussi. Venez me fabriquer les filles. Même quand je suis une grosse paresseuse, là. Allez. Tata Lolo. Si tu nous lances les japap, là, nous on vient. Moi, je m'en vais. Parce que moi, je suis dans du dur ici. Il faut que nos frères et sœurs comprennent que le Cameroun est d'abord aux Camerounais. Les slogans là nous cassent les pieds. Réalisez ça là-bas. Si votre pays est penché, c'est à cause de vous. D'accord? Si vous vivez dans des ordures, c'est à cause de vous. Aïdjo avait déjà amorcé l'hygiène et la salubrité dans ce pays-là. Oui. Il y avait des campagnes. Aujourd'hui, là, les Camerounais vivent à côté dans des poubelles, même sans souci. Vous avez dit qu'elle fuit le pays là. C'était pas pour rien. Hein. Elle n'a pas fui le pays là pour rien. Maman. Une belle. Oh. Et tu vois les verres de caillot comme ça. Là, tu dis Zamba Belilouale. Tu te souviens de ton petit cousin qui était bébé là, qui s'était retrouvé à des verres de caillot à des endroits pas possibles? Non. Maman, un peu pas. Maman, j'aime trop ma vie. J'aime trop ma peau là. Le verre de caillot. Ah, ça fait mal de chien cette histoire là. Non, les chics, des histoires d'un autre monde. Hey, regardez-moi. Donc vous voulez que tu as le cœur, hein, la mère.
Oh, oh, tu vas quand même marcher à côté du Waterroute comme ça, sans EPI, sans rien. Sur des cos-cos. Oui, oui. Il a enfin évacué. 84 ans, hein. Pendant qu'il y a des jeunes de 18 ans là-bas qui ravalent leurs actes de naissance. Comme ça, personne ne s'intéresse à leur sort. Les gars là, 82 ans, ils sont là, ils s'accrochent. Par rapport à... Pourquoi ils n'ont pas dit à... Pourquoi ce malachier n'a pas dit à son collègue ministre que le plateau technique qu'il va chercher à l'étranger là, c'est le même qu'on trouve là-bas, au 237. Il lui a pas dit ça, pourquoi? Ça vous rate même, dis donc. Oh, bah, bibala. Mani Mazou. On se dit à demain, non. Je mange un peu. Parce que quand on a mal à la tête, là, c'est pas bien d'avoir l'estomac vide. Sur TikTok, bien bas, je vous salue. Et bonsoir Floriane. Continuez à dormir là. Les gars maintenant sont en mode auto-blocage. L'histoire du Cameroun est marquée par une diversité. Mais comme ils se tiennent, sûrement que l'autre leur a brandi des choses qu'ils ne veulent pas voir dehors. Ils ont fini par lâcher prise. Ils ont fini par lâcher prise. Il y a un petit chocolat, il y a des grands chocolats, oh, vraiment. Comme on ne doit même plus mélanger le chocolat et les choses sérieuses, là, on va faire comment? Il y a de grands chocolats. On se dit à demain la famille, je vais faire le chocolat le vendredi, il faut que je redevienne sérieuse, maman. Il ne faut pas que moi-même là, je me retrouve sur la liste des personnes qui ont vu le pays là couler et qui ont décidé de faire du désordre. À demain, ciao, ciao.